Si tu amènes ces étrangers dans la grotte, si tu révèles notre secret, rappelle-toi l'histoire de Judas. Rappelle-toi comment ça s'est terminé pour lui. 2 évêques sont entrés dans une grotte sacrée. Un seul en est ressorti vivant. Et l'autre n'a jamais été le même. Chez les Bassa du Cameroun, il existe un rocher qu'on appelle Ngog Litouba, le rocher percé. C'est le lieu le plus sacré de tout un peuple. Selon la tradition, c'est par là que leurs ancêtres sont sortis du monde souterrain pour venir peupler la terre. En 1957, le Cameroun est sous domination coloniale. Les Français sont obsédés par une question. Qu'est-ce qui rend les Bassa si résistants? Qu'est-ce qui leur donne cette force? Et ils pensent que la réponse se trouve dans cette grotte. L'administration coloniale a une idée. Il y a un homme qui peut peut-être leur ouvrir les portes de ce sanctuaire. Thomas Mongo, un prêtre Bassa, le premier évêque camerounais. Les autorités lui demandent 2 choses. Premièrement, convaincre Oumniobé, le chef des maquisards, de se rendre. Deuxièmement, leur donner accès à Ngog Litouba, percer le secret de la grotte. Mais les patriarches Bassa savent. Ils convoquent Thomas Mongo, ils le regardent dans les yeux et ils lui disent: si tu amènes ces étrangers dans la grotte, si tu révèles notre secret, rappelle-toi l'histoire de Judas. Rappelle-toi comment ça s'est terminé pour lui. Tu connais l'histoire de Judas. Tu sais comment ça s'est terminé pour lui. Oumniobé, tu ne le livreras pas. Ngog Litouba, tu n'ouvriras pas aux étrangers. Et si tu dois choisir entre trahir ton peuple et mourir, ce sera toi que nous sacrifierons. Thomas Mongo écoute. Mais Thomas Mongo n'obéit pas. L'évêque français Pierre Bonneau veut voir cette fameuse grotte. Emmenez-moi là-bas, dit-il à Mongo. Je veux comprendre. Thomas Mongo hésite, puis il accepte. Ensemble, ils se rendent à Ngog Litouba. Pierre Bonneau entre dans la grotte sur ses 2 pieds. Il est en pleine santé. Curieux, peut-être même un peu arrogant. 3 jours et 2 nuits, il explore le sanctuaire. Et puis, il en ressort sur une civière. Un côté de son corps est complètement paralysé. Il gémit, et ses derniers mots cohérents sont « Les Bassa, les Bassa, instruisez-les ». 2 jours plus tard, Pierre Bonneau est mort. La grotte sacrée des Bassa avait rendu son verdict. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'année suivante, Thomas Mongo lui-même décide de retourner à Ngog Litouba. Peut-être pour prouver quelque chose, peut-être pour racheter sa trahison. Personne ne sait ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais quand il est ressorti, il était nu. Ses vêtements liturgiques, sa soutane, son étole, tous ses habits de prêtre restaient dans la grotte. Introuvable. Un accompagnateur a dû le couvrir d'un simple pagne. À partir de ce jour, Thomas Mongo n'a plus jamais été en bonne santé. Jusqu'à sa mort en 1988, il a traîné les conséquences de cette visite. On dit même qu'il voulait être enterré près de Ngog Litouba. Dernier geste de réconciliation avec le sanctuaire qu'il avait profané. Cette demande n'a pas été exaucée. En 1959, l'Église catholique a érigé une croix sur Ngog Litouba pour neutraliser le lieu, disent certains. Mais les Bassa savent que le rocher ne peut pas être neutralisé. Il ne peut qu'être respecté.